Vous êtes toujours dans Sport Magazine sur New World Info 1 et dans ce numéro, cette partie, nous évoquons l'Assemblée générale et élective prochaine du comité directeur de la Ligue régionale de football, Lomé Golf. Elle a lieu le 2 novembre 2024 et 4 candidatures sont en lice. Il y a la liste Émergence Foot, une nouvelle dimension, ensemble servant le football togolais, et puis il y a aussi Nouveau Départ dont nous avons justement le porte-parole sur ce plateau dans cette émission, Monsieur Ibrahim Rabanou. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, et bonjour aux amis téléspectateurs de Niol TV au Togo et de par le monde. Effectivement, parce que nous avons énormément de téléspectateurs en Afrique, un peu partout, et on a également beaucoup de téléspectateurs effectivement qui nous suivent sur YouTube, et donc n'oubliez pas de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous. Alors, Nouveau Départ, candidature à l'élection du comité directeur de la Ligue régionale de football de Lomé Golf. Alors, en tant que porte-parole et en tant qu'acteur du football togolais, quel état des lieux faites-vous de la gestion du football dans cette juridiction à Lomé, dans le golf? Merci pour l'invitation, et voilà, nous arrivons bientôt au 2 novembre, donc Nouveau Départ est la liste portée par la tête de liste Carlos Solim Pochona, et il n'est pas seul, il a 11 autres membres qui le soutiennent et qui sont dans cette liste là pour en tout cas être candidat aux élections de la Ligue régionale de football Lomé Golf qui se tiendront le 2 novembre, la semaine prochaine. Et donc nous savons tous que l'ancien bureau dirigé par Togbi Palikpatou III a fait son temps, et comme on l'a déjà dit à la conférence de presse de notre déclaration de candidature, et la Ligue de Lomé a connu ces 16 années un seul et même président, c'est Togbi Palikpatou, un grand homme, et il a utilisé toute sa sagesse pour stabiliser cette ligue. Il n'y a pas eu de conflit, même s'il y a eu beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Il a fait ce qu'il pouvait, il a toujours fait régner la paix, et il a fait quand même rouler le ballon, et on témoigne juste les derniers championnats intra-ligue qui ont été organisés, qui ont sorti justement les clubs de la Ligue régionale Lomé Golf en troisième division nationale, 4 clubs. Oui. Donc voilà, le travail a été fait, mais nous avons pensé et nous avons trouvé opportun de pouvoir se positionner, de pouvoir être candidat justement pour continuer ce travail que Togbe il a fait, d'où le nom Nouveau Départ. Ça veut dire qu'il y avait déjà un départ, et donc on veut reprendre un nouveau départ, on veut apporter un sang nouveau, on veut apporter un sang neuf à cette gestion au niveau de la Ligue. On veut apporter de notre contribution étant acteur sur le terrain, étant acteur du foot à la base. On a nos académies, on a nos centres. On vient justement apporter cette candidature à la Ligue pour venir aussi apporter notre pierre à la construction du football national, et surtout dans la région Lomé Golf. Alors vous, en tant que l'un des membres et les autres membres également, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes impliqué dans la gestion des académies, des clubs ici dans le golf, et c'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure vos motivations, mais au-delà de cela, quels sont ces défis auxquels la Ligue régionale de football devrait être confrontée aujourd'hui, et qui, selon vous, constitueraient des défis prochains pour votre comité directeur, s'il arrivait que vous soyez à la tête de cette ligue? Évidemment, on a fait un diagnostic. Qui est assez poussé, qui nous amène justement à être candidat et à se dire oui, avec notre équipe de 12 membres, et aussi avec tous les acteurs qui composent en tout cas la Ligue régionale Lomé Golf,
on peut apporter quelque chose, on peut apporter notre contribution, on peut améliorer beaucoup de choses. D'abord en termes de compétition, voilà, en termes de compétition, parce que il y a rien qui peut remplacer les compétitions dans une institution, voilà. Donc les joueurs qui composent cette ligue, les clubs, les acteurs qui composent cette ligue, et ces acteurs-là doivent être en compétition, tout simplement. C'est quand on lance une compétition et que tout de suite on voit que les clubs vont s'engager et que tout de suite on voit que les clubs ont besoin d'être administrés, d'être gérés, d'être suivis, d'être admirés et d'être accompagnés en termes de communication, en termes de visibilité et tout ça. Donc, est-ce que les compétitions représentent uniquement les seuls défis pour vous dans cette ligue? Non, forcément, à travers les compétitions, comme je dis, c'est l'élément important, c'est l'élément primordial, la base. Une fois que vous imaginez quand on lance une coupe ou quand on lance un championnat, ça veut dire que les clubs doivent s'engager. Quand les clubs doivent s'engager, ça veut dire qu'il faut aller voir qui sont ces clubs-là, ils sont où, comment devraient-ils s'engager, avec quels documents, la structuration, l'administration, le secrétariat, les infrastructures qui composent notre ligue, et voilà le format, et la ligue de Lomé, elle est grande, donc c'est 2 préfectures, c'est Golf et puis c'est Aguanivé, c'est 2 districts préfectoraux qui composent cette ligue-là, donc on doit pouvoir aller aussi administrer, gérer, suivre ces 2 districts pour que justement le football à la base que nous tous nous sommes en train de prôner justement soit véritablement amorcé et que les talents dans Lomé Golf soient une multitude. Alors c'est vrai que on a l'impression d'avoir eu une idée de votre vision pour le développement du football dans la région, mais comment comptez-vous à améliorer les infrastructures, parce que ça a toujours été l'un des défis majeurs, les infrastructures sportives dans le Golf? Oui, améliorer les infrastructures, c'est en 2 volets. On ne vient pas à la ligue pour construire des terrains ou des stades. Et c'est pas du ressort de la ligue de pouvoir construire des stades. C'est l'État, la municipalité qui doit pouvoir le faire. Et donc, nous allons ensemble réaliser des plaidoyers. Bien sûr, c'est en cela que je viens. Nous allons fortement à joindre notre voix à celle des autres pour continuer toujours pas parler d'une même voix vis-à-vis des autorités, pour pouvoir nous mettre à disposition des infrastructures adéquates aux normes pour qu'on puisse jouer au football. C'est très important. C'est vrai que quand on a fait l'état des lieux, il y a des terrains périphériques dans la Ligue de Lomé qu'on peut utiliser pour faire les activités. Il va falloir les aménager, il va falloir les rénover. Ça, on s'en occupera toujours avec l'aide des partenaires qu'on ira chercher, avec les plaidoyers qu'on aura à faire vis-à-vis de l'autorité pour que ça soit amélioré, ça soit renforcé ou que ça soit construit pour que justement on puisse être à même de pouvoir réaliser sereinement nos activités, parce que c'est important les infrastructures. Oui, effectivement. Alors, quelle place occupe la jeunesse dans votre projet ou bien dans votre vision pour le développement de cette ligue? Mais la jeunesse, elle occupe toute la place. C'est justement pour ça que nous venons. Vous savez, il y a la fédération qui s'occupe des plus grands, des sélections et tout. Mais nous, c'est la base en réalité. Que ce soit les districts préfectoraux ou la ligue régionale, c'est le football à la base. Qui dit football à la base, c'est mettre toutes les conditions en place pour que ça puisse se jouer dans les quartiers, dans les communes, dans les préfectures, pour avoir un vivier que la fédération togolaise de football qui est sur l'échelle nationale puisse en profiter. Donc cette base-là, et aujourd'hui nous sommes à l'ère de la professionnalisation également. Donc les ligues, notamment la Ligue régionale Lomé Golf, a un grand défi, c'est-à-dire que nous devons déjà poser les bases de cette professionnalisation, et en notre sein, à travers déjà l'administration, le fonctionnement de la Ligue, les reporting, le budget, le secrétariat, les finances et tout ça, la communication, mais aussi vis-à-vis des clubs, en mettant en place leur structuration, en les amenant à mettre les petites catégories, en faisant jouer ces jeunes-là, ces clubs-là régulièrement
régulièrement. C'est pas de façon ponctuelle, mais c'est de façon régulière. Et quand on est régulier dans ces activités, on est sûr qu'on aura les acteurs compétitifs, on aura ces jeunes, filles comme garçons, assez compétitifs pour que justement la sélection nationale de jeunes, que ce soit les U15, les U17, les U20, les U23 ou même les seniors, qu'on puisse avoir un vivier vraiment formidable pour redorer le blason du football national. Il y a aussi une question importante que j'aimerais vous poser sur la formation des entraîneurs, mais aussi des arbitres. Voilà, quelle est votre position par rapport à cela? Forcément, quand vous regardez notre projet qu'on a élaboré, on a pris en compte cet aspect-là. C'est important pour nous. Et on sait qu'on a un besoin important aujourd'hui sur le terrain en termes de formation. Il y a très longtemps qu'on n'a plus organisé on va dire, de formation diplômante au niveau de la CAF chez nous. Mais il y a eu des substituts, il y a quand même des renforcements de capacité, il y a eu des formations, on a fait venir des experts, que ce soit dans les districts préfectoraux ou au niveau ligue, ou même au niveau des associations qui gèrent le sport, les associations des académies, tout qui compose l'environnement du football national. Oui. Mais pour nous, c'est important que les entraîneurs soient formés. Donc, dans notre programme, nous avons mis un accent particulier là-dessus pour former les entraîneurs. On ira trouver des partenaires techniques qui sont capables de venir faire ces formations-là, et pour les entraîneurs, mais aussi renforcer les capacités des arbitres. Même, je peux aller un peu plus loin en disant, dans notre groupe, dans notre liste, nous avons une arbitre internationale, ex-arbitre internationale, qui est une institutrice, qui est une formatrice CAFIFA, qui pourra aussi également déployer ces formations-là. Voilà. Et il y a aussi, quand vous parlez de partenaires techniques, il y a aussi ces partenaires financiers qui sont toujours intéressants par rapport à la manière dont vous pourrez attirer des sponsors et attirer des financements. Voilà, comment ou bien quelle stratégie vous comptez mettre en place pour pouvoir attirer ces sponsors et ces partenaires financiers, par exemple? On a pensé à ça. Forcément, comme on le sait, l'argent est le nerf de la guerre, et on ira les chercher. Je pense qu'il y a dans notre programme, on a déjà un plan stratégique 2024-2028, j'allais dire, pour commencer déjà par montrer de la transparence, de la bonne gouvernance. Voilà, commencer une année, c'est prévoir, c'est anticiper. Donc forcément, il faut faire des budgets, il faut faire un plan stratégique, il faut aller vers les gens pour leur dire, voilà, donc on a besoin de vous, et que nous on vous offre ceci, et vous devez nous accompagner de cette manière-là. Donc on ira chercher ces partenaires financiers, même au-delà des partenaires financiers, nous-mêmes, on est des associations sportives, que ce soit la Ligue, c'est la contribution des membres qui constituent en tout cas cette liste aussi, c'est un atout. On regorge de chefs d'entreprise, on regorge de mécènes à notre sein qui pourront également apporter le nécessaire pour que justement on puisse arriver à faire les activités, et aussi à renforcer la capacité financière des clubs. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple, et on a besoin que les clubs soient des clubs qui soient autonomes. On a besoin de créer un modèle économique pour nos clubs. On a besoin d'avoir de la visibilité. Imaginez juste un instant si on arrive à faire venir des scouts, des recruteurs qui viennent voir nos clubs jouer, qui viennent faire des détections ici, ça profitera à qui? D'abord au club. C'est important. Donc il faut qu'on puisse mettre ces bases-là en place, et c'est pour ça justement qu'on demande à ce que les votants puissent nous faire confiance pour que au soir du 2 novembre, que le nouveau départ puisse passer, et que nous puissions déjà mettre en place tout ce programme-là qu'on a. Et on terminerait pas cette émission de la belle des manières si on ne parlait pas du football féminin, et quelle est la place que le football féminin occupe dans votre programme? La même place que le football masculin. Et si vous nous connaissez, nous on est des acteurs sur le terrain. Notre liste, vous voyez que c'est des présidents de clubs, de centres de formation, d'académies, et qui ont les deux, les garçons et les filles. Donc on fait jouer de nos filles chaque jour, et nos garçons également. Donc pour nous, c'est mettre toujours l'accent sur le football féminin aussi, parce que c'est vrai que le Togo a participé à la CAN 2022, mais on a à cœur de pouvoir repartir avec les filles aussi à la prochaine CAN. Ce travail ne serait pas possible si au niveau de la Ligue régionale Omegolf, on ne met pas un accent particulier sur le foot féminin, et également sur les compétitions des filles. Nous avons dans notre programme une coupe
de la ligue annuelle qu'on appellera la Coupe du district autonome du Grand Lomé, qui va impliquer le gouverneur. Et c'est les deux sexes, c'est les hommes et puis les dames. Donc forcément, c'est la même place que la jeune fille occupe dans notre programme que le garçon. Quelle place accordez-vous aux médias et à la visibilité autour de vos compétitions? Comment comptez-vous pouvoir rendre plus visible et attirer beaucoup plus de sponsors, de sponsors non seulement, mais également de supporters et de fans autour de vos événements? Bien entendu, aujourd'hui, vous savez qu'on peut rien faire sans les médias. Et donc, encore une fois, je parle d'activité, je parle de compétition. Ce n'est que quand on a des compétitions qu'on aura des journalistes, les hommes de médias qui seront avec nous pour regarder, pour relayer l'information, pour voir les matchs, pour voir les acteurs, pour rendre visible et attractif le football au niveau de la Ligue. Donc, c'est un accent particulier que nous mettons sur les médias. Et d'ailleurs, dans notre programme de formation, à part les secrétaires généraux, les présidents de clubs, les administrateurs, les entraîneurs, les éducateurs, il y a également les journalistes. Vous, les journalistes, c'est important qu'on puisse continuer par être à vos côtés, par vous inviter, par vous écouter et par justement passer par votre canal pour que le message puisse passer au-delà de nos frontières. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Si vous avez un dernier mot à dire dans cette émission par rapport à l'enjeu autour de cette élection du comité directeur de la Ligue professionnelle, de la Ligue régionale de football de Lomé Golf, ce serait quoi? Écoutez, ça va être nous adresser directement aux membres, aux clubs votants, aux acteurs pour qui nous venons aux affaires, pour qui nous demandons en tout cas faire le bon choix. C'est vrai qu'il y a 4 listes et le président sortant, Togbik Palekpatou, il a souhaité que tout se passe dans le fair play et qu'on ne s'attaque pas les uns les autres. Je pense que c'est le même message que je voudrais passer ici et j'invite justement à travers notre liste Nouveau Départ que les membres, les votants puissent regarder à l'intérieur de chaque programme et s'identifier, voir un peu la composition également des différents bureaux et faire le bon choix. Et faire le bon choix, c'est voter utile, c'est voter Nouveau Départ. Alors, merci Président Ibrahim Ramanou d'être passé dans cette émission. C'est moi. On espère que ce n'est pas la dernière fois que vous reviendrez ici. On vous souhaite bonne chance. Merci, on reviendra. Effectivement, bonne chance également aux 3 autres listes pour cette assemblée générale élective prochaine du comité directeur de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Un plaisir d'avoir eu votre attention, vous nos chers téléspectateurs et internautes. Merci et bonne suite de nos programmes sur Neo Info.